Chers amis, bonjour. Bonjour, chers amis. Je dis. Alors, j'aurais voulu que nous puissions parler ce matin de notre pays, le Congo avec K. Alors, j'aurais voulu commencer en disant que vous venez tous d'entendre hier le fameux chef d'État qui a dit que le Banyamulenge était des Congolais. Cette phrase-là, ça vous met un peu leur piste à l'oreille en disant que si le Congolais ne veut pas s'organiser, donc tout part par là. C'est un chef d'État qui confirme réellement la nationalité doutée de tout un peuple à l'extérieur, signifie que nous ne voulons pas, ces gens-là vont faire partie de notre histoire. Parce que le chef d'État le fait entrer par la force. Le bois dit, les Banyamulenge sont des Congolais. Dans sa salle, tout le monde a. Pour cela, moi, j'interpelle les intelligences en disant que voilà, si la diaspora qui est censée avoir le niveau plus élevé, refuse de s'organiser, le pays là, c'est foutu, c'est fini, c'est rapide à nous. Et ceux qui sont au pays, ils n'ont pas la matière ou la capacité de réfléchir comme nous. Donc, il faudrait que la diaspora puisse prendre sur soi, mettre de l'eau dans son verre pour s'asseoir, pour réfléchir, proposer quelque chose. Aujourd'hui, je pense que la diaspora doit devenir une force financière. Pour une force financière, pour faire face aux enjeux futurs. Déjà, dans le cas normal, nous sommes une force financière. C'est nous qui aidons réellement nos familles au pays. Chaque année, nous envoyons plus de 9 milliards au pays pour nourrir nos familles. Le budget du Congo actuellement est à 4 à 5 milliards. Nous envoyons plus d'argent que le budget du Congo. Si réellement la diaspora de tous bords s'organise, on doit devenir une force financière dans ce pays-là et puis imposer le droit de veto, de faire ou d'avoir. Deuxièmement, il faut que la diaspora devienne une force militaire. C'est bien dit force militaire. Pourquoi c'est là? Puisque aujourd'hui, notre point faible, c'est quoi? On est un grand pays, mais sans armée. Nous avons entre parenthèses des militaires, mais parmi eux, il y en a qui ne le sont pas, qui sont inféodés. Il faut que nous, la diaspora, en s'organisant, on devienne force militaire, on pourra réellement sécuriser notre pays contre la balkanisation. Troisièmement, plutôt, il faut que la diaspora devienne une force sécuritaire. Pourquoi c'est là? Le Congo en elle-même a 2345 millions de kilomètres carrés. Le Congo a 9 frontières et 26 provinces. Si la diaspora ne vient pas s'organiser pour devenir une force sécuritaire, on ne sera pas sécurisé les 26 provinces et les 2345 millions de kilomètres carrés de ce pays. Donc il faut que la diaspora réfléchisse de la tête froide. Quatrièmement, il faut que la diaspora devienne une force dissuasive dans le pays où nous vivons. Ça veut dire quoi? On sait bien aujourd'hui que les gens qui attaquent notre pays, qui créent des massacres, qui poussent les autres à faire n'importe quoi, ce sont des impérialistes. Ils sont chez nous, on vit chez eux. On doit créer une force mobile pour dissuader tous ces impérialistes qui envoient des sous-traitants pour faire du sale boulot chez nous. On sait aujourd'hui qu'au Congo, nous avons ici en France, admettons, Apple, Bolero, tout ce monde-là, on connaît réellement ce qu'ils font chez nous. Si nous arrivons à s'organiser, on peut avoir des unités mobiles pour faire des choses, poser des actions dans ces institutions-là pour qu'ils sachent que oui, si vous envoyez, admettons, les gens chez nous pour faire le sale boulot, nous ici, nous avons des fils du pays qui vivent chez vous, qui peuvent faire vraiment de droit aux réponses. Donc je dis, mes chers amis, la diaspora doit réfléchir la tête froide. On doit mettre de l'eau dans notre verre pour réfléchir. Si nous refusons de se réfléchir clairement, je pense que le Congo, là, c'est la piano. Vous avez tous entendu votre président nommé Kilombo à Londres, il a dit hier que oui, les Banyamulenge sont des Congolais. Donc quand le président de la République dit cette phrase-là, c'est fini. Ok? Demain, personne ne pourra dire quoi que ce soit sur ces gens-là. Votre président dit nous sommes des Congolais. Donc comme ils sont Congolais, ils ont droit à part égale que vous et moi. Donc du coup, la nationalité congolaise est donnée à ces gens-là. Alors que la nationalité congolaise ne dit pas droit auteur. Alors eux, ils demandent la nationalité congolaise, ils veulent aussi s'accaparer des terres. Alors, comme si nous, ici, en Europe, nous voulons la nationalité française,
et puis choisir des terres que ça devienne nos terres à nous. Alors mes chers amis, je demande que les intelligences de la diaspora puissent rentrer en compte. Si vous refusez de s'asseoir pour réfléchir, moi je dis clairement, hein, ce pays-là sera pire. On doit lever le niveau de combat. Je veux que nous puissions faire un combat scientifique, un combat intelligent. On ne doit plus rester dans le combat lumbe, mouetté, c'est très bien, mais ça apporte peu. C'est pour cela aussi le combat a duré pendant tout ce temps-là, c'est vrai. J'ai entendu les gens qui ont commencé à combattre, ça fait 15 ans. Pourquoi toutes ces années? Puisque nous ne proposons rien réellement. Alors si on s'assoit, comme je disais tantôt, parmi nous, il y a les expériences, il y a des expertises. Des expertises que nous, on peut le mettre en action pour faire le travail. On sait le faire. Parmi nous, il y a des intelligences vraiment requises. Mais si nous refusons de s'asseoir avec des uns ou les autres, ce combat-là restera un combat lumbe, mouetté, vous allez marcher par-ci. Ça ne porte rien à vos marches pacifiques, ça ne porte rien à vos sittings, ça ne porte rien, puisqu'il n'y a pas l'organisation sérieuse. Je dis clairement, on doit s'organiser à quatre forces. Il faut que je me répète, vraiment, la diaspora doit devenir une force, je dirais, financière pour faire face aux enjeux futurs du pays. De devenir une force militaire pour protéger le pays à la balkanisation. De devenir une force sécuritaire pour vraiment sécuriser nos 26 provinces et les 9 frontières. De devenir une force dissuasive pour donner une réponse à tous ces impérialistes qui envoient la mort chez nous, parce que nous vivons dans leur pays. C'est la guerre, mes amis. Quand il y a la guerre, il faut que les experts entrent en compte. Il faut que nous réfléchissions comme si nous allons faire cette guerre-là. Et si nous refusons de réfléchir dans ce sens-là, je pense que ça sera inutile. Et nous sortons les gens dans une marche où on n'a pas de soubassement. Nous allons sortir les gens dans un sitting où on n'a pas de soubassement. Nous allons sortir des gens, admettons, aller bloquer quelque chose où on n'a pas de soubassement. On ne fera rien de bon. On tournera à rang. On doit tous se réfléchir comme des bons pères de famille. Vous savez, quand nous sommes avec nos enfants à la maison, des fois il y a des conflits. Chacun de vous a des enfants, filles ou garçons. Qu'est-ce que nous faisons à ces conflits avec nos enfants? Est-ce qu'on les jette par la fenêtre? On les tue? Non. On cherche par quel moyen s'asseoir avec nos enfants pour communiquer, pour les ramener à le droit chemin. Puisqu'on veut que la famille reste équilibrée. Donc c'est la même façon que moi je veux que nous, la diaspora, nous puissions faire. Actuellement, nous avons des divergences avec nos jeunes gens qui sont nés ici, qui sont ici, ça fait longtemps. Si nous refusons également de s'asseoir avec nos jeunes gens, comment voulez-vous que nous puissions construire ce pays? Dans chaque famille, quand votre fils devient rebelle, est-ce que vous jetez votre fils dans la fenêtre? Est-ce que vous le bannissez de la maison? Non. Vous le ramenez, vous l'expliquez réellement les problèmes, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il devient rebelle, tout comme ça. On explique à nos enfants de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous avons nos jeunes gens ici. Il y en a qui sont nés ici. Donc, le problématique du Congo, c'est vrai, ça les concerne, mais à la va-vite, puisqu'ils ne comprennent pas déjà ce pays-là. Ils n'ont jamais vécu. Donc, quand ils voient les parents parler du Congo, ils disent, mais c'est quoi ce pays-là? Moi, je n'ai jamais été, je ne connais pas. Donc, ils peuvent réagir différent. Nous avons des enfants que nous avons mis au monde ici, ils peuvent être des noirs, des métis, mais à l'intérieur, ce sont des petits blancs, des petits français. Ils ont vraiment la réflexion différente que nous autres, leurs parents, sauf si le niveau intellectuel est un peu plus élevé. Quand je dis tantôt, nous devons s'asseoir avec nos enfants pour leur expliquer réellement le problème, pour les ramener dans leur chemin, c'est tout simplement pour que nous puissions éviter les désaccords que nous avons actuellement. On a des jeunes gens qui sont ici, ça fait longtemps, mais qui réfléchissent différemment. Quand on voit aujourd'hui les sujets des concerts qui posent des polémiques, alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ce polémique-là soit résolu? Nous, les parents, nous, les responsables, nous, les anciens, on propose quoi à ces jeunes? Puisque eux, ils se disent, oui, nous, on veut bien s'amuser, nous, on veut bien que la musique y revienne. Ça, c'est leur droit. Mais si nous, on ne s'assoit pas avec eux, si on refuse de communiquer avec eux, mais nous resterons chacun dans son coin. Comme disait tantôt l'exemple des portes des familles, quand avec vos enfants, vous partez un peu en conflit, ton fils il s'énerve, il devient rebelle, il veut s'imposer, il veut un peu se confirmer. Mais si toi, le père, tu ne le ramènes pas dans le droit chemin, ton fils, il quittera la maison. Et vous resterez fâché à vie. On doit faire pareil avec ces jeunes-là. Aujourd'hui, ils sont ici, ça fait longtemps, mais ils ne comprennent pas notre réaction quand on dit on ne veut pas de concert. Je suis de même avis que vous. Mais pour eux, quand on dit on ne veut pas de concert,
Mais si on n'explique pas ces jeunes-là, pourquoi on ne veut pas de concert? Donc il faut que nous puissions s'asseoir avec eux, leur dire, voilà, ok, vous voulez le concert. Pourquoi vous voulez le concert? À ma réunion que j'avais fait, ce n'était pas du tout le 6e jour, mais ils sont venus pour plaindre, pour plaider leur cause. Ça veut dire qu'ils sont un peu conscients, ces jeunes-là. Ils ont entendu une réunion de la diaspora où on devait parler de l'unité. Alors, malgré que ce n'était pas le 6e jour, ils sont venus dans ma réunion avec leur charte en disant que oui, nous voulons que nous puissions parler de nos problèmes de musique. Ils savent qu'aujourd'hui, ils sont une minorité qui veulent quelque chose. Mais sans l'accord de nous, les parents, leur projet n'est pas validé. Donc ils sont venus exprès pour que nous puissions parler de leur projet. Ça veut dire qu'il y a déjà une prise de conscience parmi ces jeunes-là. J'aurais voulu que nous, les parents, nous puissions saisir sur cette opportunité. Ils sont venus chez nous en disant que oui, nous voulons les concerts. Mais vous, les parents, vous ne voulez pas ces concerts. Ils sont venus soumettre leur projet. Ils ont ramené un projet en disant que oui, si on fait ces concerts, nous allons tirer 15%, je ne sais pas pour donner, je ne sais pas à qui. Donc, c'est-à-dire quelque part, ces enfants-là, ils ont une prise de conscience. Ils ont créé un document, une charte. Maintenant, nous, les parents, au lieu de saisir cette opportunité pour leur dire, ok, voilà, votre charte, hein, c'est ça. Vous avez dit, si vous faites le concert, après 15%, vous allez faire ça et ça. Très bien. Maintenant, nous, on a pris votre charte, on a lu, on a compris, mais nous, on vous propose mieux que ça. Là, vraiment, c'est une situation de propositions, des propositions. Si nous, on n'avait pas saisi cette opportunité de leur proposer quelque chose, ils ont dit, mais nous, on vient vous proposer, vous ne proposez rien, et ils vont partir en quai de poisson, mais on reste dans un même conflit. J'aurais voulu que nous, les parents, nous puissions lever le niveau de la compréhension. Ils sont venus avec une proposition pour nous poser sur la table. Voilà les parents, nous on veut qu'il y ait le concert. Nous on devait prendre sur nous, souffler en disant, ok, vous voulez le concert, mais voilà, on a lu votre charte, mais nous pour l'instant on vous dit, voilà, si on ne veut pas le concert, c'est suite à ça, suite à ça, suite à ça, suite à ça, suite à ça. Et c'est par là, nous on peut les amener à notre cause. C'est par là qu'on peut les convaincre et qu'ils puissent nous rejoindre pour que nous puissions gonfler les rangs. Si on ne veut pas s'asseoir avec eux pour les convaincre, nous restons chez nous, dans notre camp, sans avancer les arguments nécessaires pour convaincre ces jeunes-là. Je vous garantis, on restera chacun dans son coin. Comme dans une famille, un père avec son fils, le fils qui se révèle un peu, puisque quand il devient l'homme, l'enfant vient briser des règles de la maison. Si tu ne ramènes pas ton fils au droit chemin pour l'expliquer, voilà, je suis ton père, si je travaille c'est pour ton bien, si je fais ça c'est pour ton bien, blablabla, bla, 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 ton enfant va comprendre, papa, il veut mon bien. Il va rentrer dans le droit chemin. Si tu refuses de parler à ton fils, dans votre maison, vous allez vous retrouver dans une association, ou dans un foyer, ou dans une colocation. Le plus fort va bouffer l'autre. Alors moi, ce que j'ai dit, il faut que nous, la diaspora, nous puissions lever les niveaux. Nous sommes des grands frères, de papa presque. Ces jeunes-là, ils ont l'âge de quoi? 30 ans. Alors quand je vois aujourd'hui parmi les combattants, il y en a qui ont 50 ans, qui ont 60 ans. Ils ont l'âge d'être vos enfants. Si vous refusez de parler avec ces enfants-là, je vous garantis, messieurs, mes chers amis, si vous ne parlez pas avec eux pour les convaincre qu'ils puissent intégrer votre cause, et c'est par là, on va gonfler les rangs. Je dis, la diaspora a besoin de s'organiser, que nous devenons une force dans plusieurs domaines. Le Congo est grand. Le Congo a 2345 millions de kilomètres carrés. Il n'y a pas un seul groupe qui pourra, je dirais, sécuriser le Congo ou protéger le Congo. Ces jeunes gens-là, on a besoin d'eux. Ce sont les sans-frais. Pour aller faire la bagarre, il faut que les jeunes rentrent en compte. Je suis celui qui est dans le métier. Si nous refusons de nos jeunes gens, ils vont aller se battre à notre place. À partir de 50 ans, 60 ans, on ne fait plus la guerre, on ne fait plus la bagarre dans la rue. C'est ces jeunes-là qu'on doit mettre devant pour aller combattre pour nous. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de les ramener au droit chemin, leur expliquer pourquoi vous ne voulez pas leur musique, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils jouent. C'est très bien. Si vous arrivez à leur expliquer qu'ils rentrent dans votre compte, c'est eux-mêmes qui vont dire à Fali, Fali, en tout cas Masta, nous, nos parents, ils ont dit pour l'instant, le pays va mal. En toi, ton concert là, laisse un peu. Nous, on veut d'abord aider nos parents à récupérer le pays. Et après, on pourra commencer à faire des concerts. C'est eux qui vont parler à Fali, puisque Fali aussi, c'est un jeune qui rentre dans leur promotion. C'est pas comme un Kofi. Kofi, c'est un vieux, il a compris. Kofi, quand tu l'as venu ici, quand on l'a dit, il n'y a pas de musique. Kofi, il a compris. Kofi, c'est une génération avec tous ces combattants-là. Mais Fali Poupa, c'est un jeune, où derrière lui, il y a beaucoup de jeunes qui suivent. Ils ont l'impression que vous êtes contre leur idole jeune. Alors, c'est nous les parents.
On n'explique pas à nos enfants les enjeux de ce pays-là. Ce qu'on veut réellement faire de ce pays-là, j'ai craint qu'on partira en conflit. Je vois tout le monde commencer à prêcher le 28 février, c'est la fin, c'est la bagarre, tout ça. C'est très bien. Je n'aurais pas voulu voir les Congolais se taper bêtement à cause d'un concert. Inconsciemment, si on arrive à faire ça, nous rentrons dans le jeu voulu par l'occupation. À la nomination de Tshisekedi, ils ont voulu nous amener dans ces conflits pour nous pousser à gérer un conflit tribal. Que le moment m'a dit, les Congo, ils ont tué les Balouba, ils ont fait ci. Ils ont voulu nous amener dans ces conflits-là, puisque chez eux, ils marchent par des conflits. Comme il s'est passé un génocide au Rwanda, ils ont voulu nous amener dans ce réseau. Et on voit les Congolais se battre entre eux, se couper à la machette pour dire que voilà, ces gens-là sont réellement de sauvages. Mais au Congo, ils n'ont pas réussi à mettre en place leur projet. Que les Congolais, avec nos 400 ethnies, on puisse se battre, c'est de couper à la machette. Puisque tout le monde avait prêché, on ne veut pas de tribalistes. Vous avez vu donc cette phrase-là a marché réellement. Donc, il n'y a pas eu un coin du pays où les gens se sont coupés à la machette. Parce qu'ils ont voulu nous amener dans cette direction-là. Comme nous, la diaspora, on a prêché. On a dit oui, moi je suis mon Congo, moi je suis mon gars là, Nabalabo et Nabalabo. Donc du coup, au Congo, il n'y a pas eu un seul Congolais. Ils se sont battus avec un Moulouba, avec un Mongala, avec un Moussoïli, avec un Congo. Donc leur projet qu'ils ont voulu nous amener de créer vraiment la guerre tribale, ça n'a pas marché. Maintenant, ils savent que c'est nous qui sommes la bête noire, c'est nous la diaspora. Ils se disent, ok, comme vous avez sauvé réellement le peuple congolais, que nous on a voulu les faire tabasser entre eux, les faire s'entretuer, maintenant on va vous envoyer les problèmes. Ils ont mis le moyen pour vous envoyer un de votre fils en disant que vous, ici à la diaspora, vous êtes contre le concert. Dans ces cas, on vous envoie votre frère qui viendra ici pour jouer ce concert. C'est un jeu, c'est un piège. Ok, pour jouer le concert. Comme vous n'aimez pas le concert, on sait bien que vous n'avez pas la capacité de s'asseoir pour parler. Votre propre frère là, il viendra faire son concert ici. Mettons, on va voir, vous, la diaspora en question, vous allez vous tabasser entre vous dans un pays des droits. Et comme ça, nous, on dira à tous ces Européens, voilà ces Congolais-là entre eux. Ils ne veulent pas s'amuser, ils se battent, ils se tuent entre eux. Non, c'est des sauvages. Dans ce cas, laissez-nous, les étrangers, gérer leur pays, puisqu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à parler pour eux. Nous, on envoie quelqu'un juste pour faire un concert, mais eux, ils se battent entre eux, ils se blessent dans la rue. Donc, inconsciemment, les Européens où nous vivons chez eux diront que oui, c'est vrai, les Congolais sont des sauvages, d'après Vané, qu'ils se sont battus dans la rue pour une histoire de concert. Est-ce qu'un Français, il comprendra pourquoi on se bat dans la rue parce qu'on ne veut pas de concert? Vous avez des amis français entre vous là. Quand ils vont nous voir les 28 se battre dans la rue avec nos jeunes, parce qu'on ne veut pas de concert, est-ce que les Français, la police française, les services secrets français, ou la mairie, ou la préfecture, ou le juge, demain ceux qui vont être arrêtés, quand on va vous présenter devant le juge, madame, monsieur, pourquoi vous êtes battu devant le Bercy? Non, madame, nous on s'est battu parce que nous sommes contre le concert. Est-ce que le juge français, il va comprendre votre réaction, monsieur? On vit en France. Moi, ça fait 30 ans que je vis. Parce que parmi vous, ces jours-là, il y en a qui vont être interpellés, qui vont aller en garde à vue, puisque peut-être vous avez troublé l'ordre public. Quand on va vous amener au poste, on va prendre votre déposition. Monsieur, pourquoi vous êtes battu? Non, monsieur, on s'est battu puisque ce musicien-là, il est venu nous faire le concert. Nous, on ne veut pas de concert. Mais est-ce que le policier français, là, qui va écouter votre déposition, il va comprendre votre réaction? Quand il va prendre son téléphone, là, comme ça, là, parce qu'à chaque déposition, il faut qu'il appelle le juge. Il dit, ok, madame le juge, je suis avec un individu qui se sont battus devant le Bercy. Lui dit, il est contre le concert. Lui dit, il est pour. Est-ce que le juge français, là, qui va s'appuyer sur votre cause, il va comprendre votre réaction. Il dira, messieurs, pourquoi vous battez dans la rue pour un concert? C'est comme si un concert de Johnny Hallyday, paix à son âme, des Français se sont battus dans la rue. Qui aura raison? La France est un pays où ils veulent que les gens puissent vivre un bon enfant. Liberté, égalité, fraternité. Vous vous battez pour dire non à un concert. Est-ce que celui qui va se battre devant le Bercy, il aura raison devant un juge français ici en France, monsieur? Il n'aura pas raison. Non, Thomas Solakati. Automatiquement, ils vont le prendre pour un rebelle. On va le condamner tout de suite, puisqu'il s'est battu dans la rue contre celui qui veut s'amuser. Les Français veulent voir des Noirs danser, boire, voire même devenir des PD, ils sont contents.
Il veut que nous aussi, nous soyons dans la distraction. Mettons, vous refusez le concert, vous tapez quelqu'un dans la rue, l'autre là, par je ne sais pas quoi, par malchance, il tombe, il se blesse, il saigne, il est partout. Entre vous qui l'a frappé, et c'est lui qui saigne. Qui aura raison? Dans ce pays des droits en France, le pays des libertés, égalité, fraternité, mon cher ami, tu seras condamné. On te dira, oui, tu as troublé l'ordre public, tu as frappé quelqu'un qui est venu danser. Lui, il est venu en costume cravate, toi, tu es venu en tenue de combattant, tu l'as tapé. Donc, c'est une prémédition. Pour les juges, on se dira, oui, messieurs, vous avez tapé un homme qui est vêtu en costume cravate, ça veut dire que lui, il est venu s'amuser. Vous êtes venu habillé je ne sais pas, en bombers. Donc, vous êtes venu exprès pour se battre. Donc, c'est une prémonition. Automatiquement, vous avez préparé ça à l'avance. On vous condamne rapidement. Non, mais sur la date. Et je pense que si on veut peut-être éviter cela, il faut qu'on accepte de parler à nos jeunes gens. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier. Le 28, c'est presque dans un mois. On peut faire beaucoup de choses avant qu'on arrive le 28 février. On peut engager de pourparlers avec ces jeunes-là. Aujourd'hui, il y a un groupe de jeunes. Si on les perd, il y a notre groupe derrière qui vont se greffer à eux, qui vont grossir le groupe. Ça veut dire quoi? Ces jeunes aujourd'hui-là sont des combattants aussi, qui veulent que le Congo soit libéré, qui veulent que ce concert-là puisse jouer. Si on les perd, ces jeunes-là, il y a le groupe des talibans en France, là. Les gens des Tshisekedi, là, qui sont pour Tshisekedi. Ils vont se greffer à ces jeunes-là. Ils vont gonfler le mouvement. Et là, le concert-là, il risque d'avoir lieu, puisqu'ils seront nombreux maintenant. Puisque les gens de Tshisekedi, on ne pourra pas les convaincre de rentrer dans leur cause. Ils ont déjà choisi leur cause. Vous comprenez? Aujourd'hui, les jeunes gens qui sont venus à ma réunion là, je peux citer leur nom, le jeune Jubé Le Coran, que j'ai sali, il me connaît très bien, qui me respecte, les jeunes Konzo qui me respectent, tous ces jeunes-là, ils savent qui je suis. Alors, c'est un noyau. C'est un noyau qui sont à côté de Fali Poupa. Si nous, aujourd'hui, on accepte de parler à ces jeunes-là, pour débattre avec leurs projets qu'ils ont ramené leur charte, pour leur faire prendre conscience que cette charte-là ne sera pas à régler le problème du Congo. Là, c'est qu'on on leur donne des miettes. Mais nous, il faut qu'on le propose gros. La vie fait des propositions. La vie, c'est le monde des affaires. Fallait les a proposé ça. Mais au passage, il fallait les mettre dedans. Nous aussi, comme les parents, on doit leur proposer quelque chose. Pour lui dire, ok, voilà, fallait vous propose ça, mais nous, on vous propose ça. Et rentrer dans notre cause. Et si on termine avec le pays, on vous donnera ça. Maintenant, s'ils refusent notre proposition, ok, on a essayé. Mais si on n'essaye pas, on reste dans notre coin, on dit, pas de concert, c'est très bien. Mais pas de concert, mais pas de proposition. Ces jeunes-là sont des jeunes d'ici. Ils ont de l'intelligence dans leur cerveau. On ne dit pas non à un enfant sans avancer des arguments. Nous sommes des parents. Quand tu dis à ton enfant, tu ne sors pas. Papa, pourquoi je ne sors pas? Évidemment, on a des enfants. Papa, pourquoi tu ne veux pas que je sorte? Il faut expliquer à ton enfant, puisque voilà, hier, la fois passée, tu es rentré tard, tu es rentré, tu étais sourd, tu t'es battu, je n'ai pas de problème. Donc tu donnes à ton enfant des arguments, dire, bon papa, ok, c'est possible, bon, je reste à la maison. Et si on n'avance pas des arguments, tu sors pas un point si c'est tout. Il dirait, mais papa, c'est quoi? C'est la dictatoriale ou je ne sais pas quoi. Donc il faut qu'on explique à nos jeunes gens pourquoi on ne veut pas leur conseil. Et là, si on arrive à gagner leur cause, ces noyaux-là, ils sont un petit groupe, je vous garantis, ils vont intégrer notre groupe, ils vont grossir avec nous. Mais si on n'arrive pas à les convaincre de converger chez nous, l'autre groupe, les camps d'en face, les talibans, comme ils sont contre nous, ils vont se greffer à ces enfants-là. Ils vont appuyer leur projet. Donc ils vont devenir encore un groupe plus puissant, plus grand. Et ces jours-là à Bercy, vous aurez l'affaire avec le groupe de ces jeunes-là. Ils étaient venus chez nous, vous n'avez pas considéré, avec maintenant les talibans qui sont contre vous. Maintenant, vous allez vous battre avec le jeune là et les talibans. Donc, je vous garantis, le concert, il risque d'avoir lieu, mais avec un bain de sang. Alors maintenant, si nous, on approche juste ce jeune-là, c'est un petit noyau. Tout le monde a vu ces jeunes-là. Je pense qu'on peut y arriver à stopper l'hémorragie avant que le groupe des talibans se greffe à eux, leur pousser à faire cette manœuvre pour nous mettre en porte-à-faux. Vraiment, ça c'est mon intelligence. Je pense que chacun là où il est, il peut réfléchir là-dessus
planchez si j'ai tort. Faites-moi savoir, hein, écrivez-moi quelque chose si j'ai tort. En tout cas, cette vidéo partagée pour que nos amis combattants ou résistants qui puissent voir. Ce n'est pas pour moi. Moi, je veux juste que le combat puisse avoir un niveau scientifique, un niveau intelligent. Sinon, on va faire un combat qui va durer longtemps, puisque c'est vrai. Il y a des gens qui font le combat, ça fait 18 ans. J'attends parler, oui, nos vies sont engagées, puisque vous avez fait des actions, c'est très bien. Mais peu réfléchi, tu vois. Alors si on s'assoit, on construit des choses, on fera des actions, on réfléchit, personne ne va aller en prison, personne n'aura un casier, parce qu'on sait le faire. Mais si on ne fait pas un cabinet de réflexion pour choisir des actions qu'il faut mettre en place, on n'aura personne qui va aller en prison, on n'aura personne qui sera embêté, parce qu'on va faire des actions qui vont toucher l'autre sans qu'on soit touché. Si on ne réfléchit pas, on va poser des actions, il réfléchit, ben, c'est qui dire quoi? Quand on dit il réfléchit, tu vas payer des conséquences. On vit dans un pays de droit en France. Comme là, j'ai eu par exemple mon frère, le fois passé, mon frère qui est de mon village, qui s'élève un bon matin, qui va aller prendre, je dirais, une bouteille, il a crévé les affiches de Fali Poupa. C'est très bien. Mais il a fait au vu de tous. Est-ce qu'il a voulu qu'on sache que c'est lui qui l'a fait? Il a voulu qu'il soit reconnu ou publicité. Les mêmes actions qu'il a fait là, c'est bien. Il pourra le faire différemment. Pourquoi quand vous faites vos actions, vous voulez qu'on sache que vous, pourquoi vous voulez les revendiquer? Ça, c'est automatiquement se mettre une balle dans le pied. Donc, on doit arrêter les véditariats. Vous voulez poser une action, pourquoi vous voulez qu'on sache que c'est vous? Donc, vous posez votre action, vous restez tranquille. On ne sait pas qui est, pas vu, pas pris. Vous posez une action qui est punissable dans un pays comme la France, et votre action, vous le filmez, vous balancez au réseau. C'est moi qui l'a fait. Vous pensez que vous irez loin dans votre combat? Tous ces dossiers qui sera entre vous, petit, à la finalité, vont faire quoi? Ils vont vous condamner. On vous mettrait, j'irai aux frais, lors des temps de nuit. Mais si vous voulez poser vos actions, plus grand que ça, sans les revendiquer, on ne saura pas qui, tu dormiras chez toi, tu verras tes enfants, tu embrasseras ta femme. Mais si tu veux poser des actions inutilement, sans réfléchir, ben tes enfants là finira à la DAS. Ta maison sera peut-être bazardée, parce que tu poses des actions dans un pays de droit sans réfléchir. Alors vous pouvez poser des actions, pas vie, pas prix. Alors il faut qu'on mette le niveau des combats plus élevés. On doit arrêter les combats qui végétariens, j'ai posé, j'ai filmé, j'ai fait. Non, ça ne sert à rien. Quand on veut réfléchir, on voulait filmer notre réunion pour le publier, on fait la publicité. C'est pas bon. La réunion que moi j'ai organisée, j'avais dit, ça ne sera pas filmé. Bon, quelques-uns qui aiment bien avoir les images, ils ont voulu que leurs images soient véhiculées. Ok, je les ai laissés qu'on filme eux. Ou bien à la fin qu'ils fassent leur déclaration. Mais ce n'était pas non plus le but du jeu. Alors sincèrement, je veux seulement que nous puissions rentrer dans cette réflexion. Partagez ces vidéos pour que nous puissions savoir qui réellement nos jeunes gens-là. Est-ce qu'on peut les approcher encore pour faire le pourparler avec leur charte, leur faire prendre conscience que votre idée, ça peut être bien, mais ça sera utilisé par les camps adversaires. Nous voulons que vous arrêtez votre projet. Vous allez voir Fali, dire à Fali réellement que voilà, nos vieux, nos grands frères ont dit, je pense que pour l'instant, le pays va mal. On met à côté d'abord la musique, on sauve d'abord le pays, et après on pourra faire le concert. Si on arrive à faire ça, au moins on vous dira, on a essayé. Même si on n'arrive pas, mais on dira, on a essayé. Si on ne fait rien, on dira, mais vous ne nous avez rien proposé. Nous, on vous a proposé notre charte. Et vous, vous n'avez pas répondu. Ils auront raison. Donc avant de déclencher une bagarre, je pense que je suis pour celui qui doit d'abord chercher à négocier, parce que je sais réellement c'est quoi la bagarre. J'en maîtrise très bien, c'est mon métier. Donc si je peux éviter une bagarre, pourquoi pas, je dis voilà, le mec en face peut-être il parle, mais il est sous l'émotion, il ne sait pas réellement qui est en face de lui. Et moi je sais que je peux l'en finir en seconde. Donc je peux éviter la bagarre pour que je m'évite moi-même des problèmes, parce que je suis aujourd'hui considéré pour tel que je suis. Ça m'arrive dans la rue, quelqu'un te coupe la route, tu descends, il vient le bagage. Non monsieur, je suis désolé. Excuse-moi, allez-y. Ah bon? Bah oui, monsieur, vous pouvez partir. Pourquoi tu dis, pourquoi? Je n'ai pas venir avec tout, parce que je sais qui je suis. Lui, il descend de sa voiture, il pense qu'il a gagné parce qu'il a parlé fort. Non, monsieur, comme pour moi, vous savez, c'est le matin, tout le monde va au travail, vous pouvez partir, monsieur.
Si je faisais couper la route, monsieur, excuse-moi. Ah, le monsieur est honnête. Je sais bien que si je rentre dans son jeu, mais c'est moi qui va payer pour lui, parce que lui, il va rester assis sur une fauteuil roulant. Je paierai tout à l'heure, parce que quand je vais m'énerver, lui, c'est pas que je suis. Donc, quand on ne veut pas une bagarre, parce qu'on n'a pas peur, mais on sait le faire très bien. C'est pour ça qu'on se dit, s'il faut qu'on le fasse, parce que ça veut dire qu'on n'a pas eu d'autre choix. D'abord, on a voulu ramener quelqu'un à la raison. Mes chers amis, pourquoi toi et moi on va se battre? Pourquoi toi et moi on va se battre? Si je n'ai pas le choix, je dirais vraiment, je n'ai pas le choix. C'est toi qui veux cette bagarre-là. En tout cas, je te ferai plaisir. Je vais te donner ce que tu veux. Peut-être demain, tu ne pourras plus te lever. Mais je ferai tout possible pour éviter cette bagarre. J'essaie de faire très bien. Il faut que nous, les parents, nous puissions se dire que voilà, nos enfants, ils ont l'âge de se rébeller. C'est comme aujourd'hui un enfant qui arrive à rentrer dans l'adolescente. Ça devient des enfants un peu têtus, turbulents. Si on n'explique pas à ces enfants-là, leur concert est bien pour eux, mais mal pour nous, pour le pays. Aujourd'hui, les camps adverses, les Tutsis rwandais là, qui veulent nous pousser à la guerre tribale, ils n'ont pas réussi à les faire sur le pays. Ils veulent maintenant nous exporter les guerres tribales ici en Europe. Et on voit Fali qui soit utilisé comme celui qui va ramener ces conflits entre les Congolais. Ils vont choisir une grande salle comme Bercy. Bercy a combien de places? Ça veut dire qu'ils veulent qu'ils ils ont besoin que les Congolais viennent en masse dans cette salle-là. Aujourd'hui, nous avons un petit groupe de jeunes qui sont derrière Fali, qui appuient ce projet-là. C'est nous, de grands résistants, combattants là, qui pèsent, qui ont le visage ou les gens qui vous suivent en Europe. Vous refusez de parler à ces jeunes-là. Donc du coup, ils diront que oui, on est venu vous voir, vous avez refusé de nous écouter. Inconsciemment, les groupes d'en face, les États du bas, ils vont se greffer à eux pour leur pousser à l'action. Et comme ça, quand ils vont voir qu'ils ont le soutien des États libans, bah, ils vont aller dans leurs concerts. Le jour de ces concerts-là, vous allez voir que vous allez vous retrouver, au lieu d'avoir des petits groupes de gens là qui étaient là, vous allez avoir un groupe de population. Vous avez vu à Londres, Tshisekedi quand même, il est venu à Londres. Nos amis combattants à Londres, ils ont dit, ok, nous allons aller accueillir Tshisekedi. Vous allez faire des faratas. J'ai entendu tout le monde parler des faratas. Est-ce qu'il y a eu un bout de caca qui a touché Tshisekedi, mes chers amis? Il y a eu quelqu'un qui s'approchait de Tshisekedi pour lancer son paquet de caca. La salle de Tshisekedi a été pleine à l'intérieur. Posez-vous la question. Les gens qui sont venus voir Tshisekedi, ils sont rentrés par quelle voie, par quel schéma? Vous qui sont venus pour gérer, affronter Tshisekedi, vous êtes dans quel côté? Aujourd'hui, Tshisekedi, vous ne voulez pas. Ça devient un président quelque part. Donc, on met le moyen pour lui. Okay? On a vu nos amis dehors faire un peu le lumbe-lumbe, aller se taper avec deux ou trois. Mais Tshisekedi, il a fait son discours dans sa salle. Sa salle était pleine avec les siens. Malgré qu'il a fait un discours prudent à la fin même que ses partisans l'ont eu quand il a dit les Banyamulenge sont des Congolais. Il a bien rempli sa salle. Donc si nous, les combattants, on ne met pas l'intelligence, je vous garantis, on n'aura pas gain de cause. Donc vous êtes restés à l'extérieur à crier. Vers la salle, il y a eu des combattants, des baisses. Il y a eu des gens, des partisans de Tshisekedi. Tshisekedi a fait son discours. Mais si on réfléchissait bien aujourd'hui, on peut se dire, ok, au lieu qu'on soit tous là à faire le lumbe, monsieur, on peut faire deux ou trois groupes. Il y en a qui vont rentrer dans la salle, bien habillés comme des partisans de Tshisekedi. Quand ils seront dans la salle, ils vont faire ce qu'il y a à faire. On peut stopper les choses. Mais si on ne veut pas vraiment s'asseoir pour réfléchir, on restera dehors à chanter, à danser. Tshisekedi, il est protégé par la police, par un enclos, avec les siens, il part, il s'en va. Qui est rentré dedans pour crier collabo? S'il y avait deux Congolais dedans, dans la salle de Tshisekedi, qui ont crié collabo, ils ne vont pas aller en prison, c'est un pays de droit. Mais cette image-là des collabos, ben, c'est que le monde entier. Donc, il faut que nous puissions réfléchir. Mais si vous refusez de s'asseoir, vous trouvez des gens peut-être qui passent inaperçus, qui vont rentrer dans la salle pour crier collabo seulement. Ou pour brandir un pancarte, oui, fils de pute. Vous ne voyez pas que notre combat pourra prendre des niveaux ou des jeunes femmes qui vont se déshabiller comme les Freeman. Ok? Qui va laisser les seins en l'air devant tout le monde.
pour montrer les désaccords des femmes violées, en pleine salle. On n'a pas des jeunes femmes courageuses qui peuvent montrer leur sein ces jours-là, en pleine salle. On a des idées, mes amis. Mais si vous refusez de s'asseoir, vous voulez mener un combat un peu dans l'anarchie. Le combat de l'anarchie, ça ne mène à rien. Donc, occasionnellement, on donne de point à l'autre. Alors, moi, avant que je puisse rentrer dans la conclusion de ma réunion que j'ai fait le 12, je lance encore un appel à nos amis pour dire, voilà, que si nous refusons d'écouter ces jeunes, c'est nous-mêmes qui se compliquent la vie. La tâche va devenir encore gros. C'est-à-dire que nous allons se battre avec nos propres enfants et les parents qui veulent pousser nos enfants à se rébeller. Alors si on récupère nos enfants, ces parents-là, ils vont se retrouver bredouilles. Ça veut dire quoi? Si nous on parle avec nos jeunes gens là qui veulent le concert puisse revenir, on arrive à faire l'intégrer notre groupe, c'est notre groupe qui va grossir. Si on refuse de parler avec eux, l'autre groupe des kilomos, ils vont les intégrer, ils vont grossir leur groupe. Et comme vous êtes tous maintenant à prêcher le 28 février, mais le 28 février, vous allez vous taper avec tout ce groupe-là. Moi, en tant que professionnel du métier, je ne serai pas là pour ça. Moi, je suis connu et reconnu en France dans ce que j'ai fait. Je suis un professionnel. Je suis un instructeur. Je ne peux pas faire la bagarre dans la voie publique. Je suis considéré comme une arme blanche. Je dis, je suis considéré comme une arme blanche ici en France. Puis je suis professionnel dans mon métier. Donc je ne suis pas seulement président d'un parti politique, je ne suis pas seulement un résistant, mais j'ai un métier en France, je nourris ma famille, je suis agréé dans la protection rapprochée. J'ai une carte, je suis agréé. Mais je ne peux pas me battre dans la rue. Non, je ne serai pas le vote le 28 dans cette action-là. Je ne serai pas. Mais si vous voulez qu'on s'assoie, je peux vous donner la victoire sans que le sang coule, sans qu'un se bat avec qui que ce soit. Ça, on sait le faire. Mais si vous ne voulez pas, je vous dirai, bon les amis, les 28, bonne chance. Allez-y, allez arrêter le concert. Donc vous resterez dehors à faire des chahillements et dedans, inconsciemment peut-être, il risque d'avoir le concert. Comme vous avez vu l'action de Londres, les Congolais étaient dehors à crier, mais Kilombo est rentré, a fait son meeting à l'intérieur. Puisqu'il sera protégé. Alors, si vous refusez d'écouter un professionnel, Fali Poupa, il peut avoir son concert, il sera protégé par les services et par ces jeunes gens et l'autre groupe qui vont se greffer à lui pour grossir le mouvement de ces jeunes gens. Et vous, vous resterez dehors à faire quelques bricoles et le concert aura lieu, ils vont gagner, ils vont crier victoire. Alors on peut les empêcher si on se met ensemble. Alors mes amis, sincèrement, partagez-moi cette vidéo. C'est les seules issues qui nous restent. On sait faire les choses. Et si vous refusez de s'asseoir pour parler, c'est une peine perdue. Je dis seulement, imaginez avec vos propres enfants à la maison, quand un enfant se rebelle, il rentre dans l'adolescence, il devient têtu, turbulent. Ou tu prends ton enfant, tu le vires de la maison, tu le perds, ou tu te bats, tu le remets dans le droit chemin. Ces jeunes-là qui veulent le concert sont de jeunes, vous l'avez tous vu. Les jubels au Coran, tout qu'on soit, ils nous connaissent tous. Si on leur approche gentiment, l'expliquer pourquoi on ne veut pas le concert, on règle les problèmes. Si on refuse de les approcher pour parler avec eux, le problème, ça va grossir. Les camps adverses, les talibans, vont se greffer à eux, ils vont gonfler leur mouvement, et les 28, vous allez se battre avec ces jeunes-là et les talibans. Et en plus, ils auront la protection de la police française, je vous garantis, je suis du métier, vous ne pouvez pas se battre avec eux. Vous resterez dehors à chaiter, à l'intérieur, il y aura le concert. Vous avez vu à Londres, hein, tout le monde a parlé, Kilombo, Farata, Farata, Farata. Qui a balancé son Farata à Kilombo? Personne, mes amis, puisque vous manquez l'organisation. Qui s'est approché à Kilombo pour dire oui, puisque collabore? Personne, que vous refusez d'écouter. Mais si demain vous écoutez les gens qui connaissent le métier, je vous garantis, on peut diviser le groupe en trois. On peut avoir trois groupes à l'intérieur de la salle des Kilombo. Il y a un groupe des femmes qui vont ouvrir leur veste, montrer leur sein pour dire voilà, nous sommes désaccords au viol des femmes. Ces femmes-là à Londres, ils ne vont pas être arrêtées, ni tapées dans la salle. Ce sont des femmes qui revendiquent leurs droits. Cette action sera vue dans le monde entier. Ou on groupe des gens dans la salle qui peuvent crier collabo. Ils ne vont pas aller en prison, ils ne vont pas le taper dessus. Il faut comprendre comment faire pour que ces choses-là puissent rentrer en compte. Mais si vous refusez vraiment les intelligences des professionnels dans ce que vous faites, le combat restera un combat d'anarchie, sans idée, sans idéal, ben, ça ne marchera pas.
Nous autres, aujourd'hui, qui ont des expertises, on ne veut pas risquer nos vies bêtement, quoi. On ne veut pas risquer nos empreintes, parce que parmi vous, oui, il y en a qui sont partis, qui ont pris des empreintes, tout ça. Non, on voit aujourd'hui Odon qui est là, qui s'embête, puisqu'il faut qu'il passe au tribunal pour l'action du 11 novembre. Alors, le 11 novembre, moi, bienvenue, j'étais avec Odon comme ça, là. J'étais avec lui. Pourquoi on l'a chargé, lui, Odon? Moi, on ne m'a pas chargé. Je vous répète, j'étais avec Odon le 11 novembre. C'est nous qui avons ramené les gens jusqu'à Doc Eiffel. C'est moi qui ai fait que les gens restent devant là, avec le CRS encadré, de 13h à 18h. Pourquoi lui, on l'a chargé? Moi, on ne m'a pas chargé. C'était quoi mon action? C'était quoi ses actions? Donc, on peut ramener un combat différent. Donc, si vous refusez cela, très bien. Le combat peut durer longtemps. Et on n'aura pas gain de cause. Alors, mes chers amis, je vous souhaite un bon début de la semaine. La semaine commence pour moi un lundi. Je fais que 2 vidéos par semaine. Donc, les intelligences, nous avons les intelligences. Si nous mettons les intelligences, je dirais, en action, ces combats-là, on peut les gagner. Et si nous refusons les intelligences, nous voulons faire le combat sans réflexion, on ne gagnera pas ce combat. Kilobo, il a fait son discours à Londres. Ça les têtes pleines. Il y a une personne qui a balancé les Farhat à Kilobo. Alors tout le monde avait parlé, Farhat à Farhat. Il y a des gens qui ont peut-être fait des caca bêtement dans leur maison, qui ont gardé les caca, mais les caca ça ne servait à rien. Donc du coup, on fait un combat vraiment un peu infantile, quoi, enfantin. Personne n'a approché Kilobo pour balancer un bout de caca. Mais si on avait le temps de s'asseoir pour parler, on pourrait faire rentrer quelqu'un ou balancer les Farhat dans la salle de Kilo. Une personne incognito. Donc aujourd'hui, là, on nous met encore un problème, le cancer des phalie. Mais si on ne s'assoit pas, on risque d'avoir le cancer des phalie protégé, comme Colombo, et la salle de Bercy. Et ces jeunes-là se faire intégrer par les États talibans et grossir leur mouvement et pour faire face au peu de résistants qui restent. Vous allez vous battre avec eux le 28 février à Bercy. Alors moi, je suis un professionnel. Je ne peux pas faire la bagarre dans la rue, je ne viendrai pas pour ça. Mais je peux vous éviter à arriver là. Et vous faire gagner cette victoire, si vous voulez bien. Sinon, je vous dirai, bon, au moins, moi, j'ai essayé. J'ai proposé. Et si on ne propose rien, on est des gens sans réflexion. Alors, nous avons des réflexions, on propose. Si vous ne voulez pas proposer, je dirais, j'ai essayé. Mais pour le reste, assumez vos conséquences. Voilà, mes chers amis, la lutte continue. Nous devons créer l'unité. Si vous voulez bien que nous puissions se revoir pour commencer, pour continuer ce qu'on a commencé. J'ai déjà les choses en place, mais je ne veux pas avancer si d'abord les deux camps ne sont pas en harmonie. Puisque sinon, je vais travailler pour un camp seulement. Alors le Congo, ce n'est pas l'histoire d'un seul camp. Le Congo, c'est tous ensemble. Je veux que tous ensemble soient ensemble pour faire le travail. Si je veux m'accrocher seulement à un camp, je divise le pays. Et on n'aura pas le pays. Les cabinets de réflexion, je ne le ferai pas pour un seul camp. Pour les gens qui ont la même vision seulement. Non, votre phrase là, oui, on a la même vision, c'est très bien, mais il n'est pas suffisant. Le Congo, il n'y a pas seulement Yakotumba, tout seul qui pourra les récupérer. Yakotumba, aujourd'hui, s'il a récupéré, entre parenthèses, Minembo, c'est très bien. Mais il n'a pas d'homme nécessaire pour aller prendre tout le pays. Je suis du métier. Il ne pourra pas. On ne peut pas confier la libération du Congo uniquement à Yakotumba. Non, monsieur. Il n'a pas le moyen et les hommes pour aller prendre tout le Congo. Donc, il doit avoir des relais, quelque part. Donc on ne peut pas se confier seulement, je dirais, à Martin Fayulu. Martin Fayulu, il n'a pas le moyen pour libérer le Congo, parce qu'il n'est pas du métier. Il n'est pas entouré par des professionnels. Donc, la libération du Congo, il y a des gens dans l'ombre qui connaissent comment le faire. Si vous refusez d'écouter ces gens-là, on n'aura pas la libération du Congo. Je répète, Yakotumba, il ne peut pas, lui tout seul, nous libérer le Congo. Il n'a pas les moyens ni les hommes. S'il a pris aujourd'hui Minembo comme j'attends, c'est très bien. Mais il ne peut pas c'est déporté en dehors de Minembou. Non seulement il va perdre la vie de ces hommes, ou la communication, ou le moyen matériel. Il n'a pas le moyen de se déployer dans le pays. Le Congo a 2345 millions de kilomètres carrés. Il n'a pas autant d'hommes. L'AFDEL est rentré au Congo avec 10 armées. Tous les pays frontaliers se sont créés un corps pour prendre le Congo ou le Zaïre. Alors maintenant, si vous, les fils de ce pays-là, vous refusez de se mettre ensemble, comment voulez-vous chasser l'occupation? C'est la folie. Martin Fayulu tout seul, avec ses sorties des marches là, il ne va pas libérer le Congo. Parce que Martin Fayulu n'est pas dans un chemin d'un technicien ou qui a la maîtrise des arts de la guerre.
Même quand il sort les gens, il n'y a pas un soubassement, il n'y a pas un plan B derrière. Donc Martin Fayulu, il peut sortir les gens tous les jours. Le Congo ne sera pas libéré. J'assume mes propos. Donc si nous, on ne veut pas s'asseoir avec des cartésiens, des gens qui réfléchissent tête froide, même sa jambe est coupée, il ne crie pas, il réfléchit, le Congo ne sera pas libéré. Je répète, Yakutumba, c'est bien ce qu'il fait. Il ne pourra pas nous libérer le Congo. Martin Fayulu, c'est bien ce qu'il fait. Il ne pourra pas nous libérer le Congo avec ses marches. Il faut que tous les coins, les gens qui n'ont pas la même vision là, tous vont se mettre ensemble. Si on le fait, on a le Congo. Si vous dites que lui, il n'a pas ma vision, je ne parle pas avec lui, automatiquement vous condamnez tout un peuple. Si vous choisissez seulement les gens qui ont une vision comme vous, vous êtes un minoritaire. Alors le Congo, ce n'est pas une histoire que oui, on a la même vision, c'est avec lui que je dois marcher. Non, le Congo, on doit voir large. On doit convaincre les autres d'intégrer votre vision. Si vous n'avez pas la capacité de convaincre un autre, votre vision est miniature. Ça ne marchera pas. Donc, on ne doit pas aller avec les sécessionnistes. On va aller avec des gens, vraiment les nationalistes. Le Congo, ce n'est pas les sécessionnistes. Comme les Tchombé qui veulent seulement les Kassaïens. Non, ça ne marchera pas. On veut des gens nationalistes. Tu n'as pas ma vision, mais je viens te voir pour parler. Si j'arrive à te convaincre, tu rentres dans ma cause. Si je réfléchis que tu n'as pas ma vision, automatiquement, je mets un barrière entre toi et moi. Donc ma cause ne verra pas le jour. Donc je dois dépasser le clivage ou les frontières. Toi et moi, on n'a pas la même vision, mais il faut que je te parle pour te proposer de rentrer dans la cause que je veux t'amener. Si par chance, j'arrive à te convaincre, je gagne un âme. C'est comme les gens qui vont à l'église, on dit, les pasteurs disent, il faut aller prêcher les pécheurs pour le royaume de Dieu. Les frères en Christ, ils cherchent les gens païens. Pourquoi ils ne vont pas se contempler seulement avec ceux qui sont déjà à l'église? Puisque ça, déjà, c'est à eux, c'est acquise. Il faut aller chercher maintenant les gens qui sont des païens. Ceux qui n'ont pas votre foi en Dieu. Si vous arrivez à faire convaincre un païen de rentrer dans votre église, ça c'est une victoire. On a besoin de faire pareil. Vous, à qui on a déjà la même vision, c'est très bien. C'est presque acquis. Mais nous ne sommes pas assez nombreux pour prétendre, avec ce groupe-là, aller chercher le Congo. C'est impossible. Je n'ai pas besoin de m'engager là-dedans. Ou mettre en place une plateforme uniquement avec les gens à qui on a les mêmes idées. Ça sera être avec des gens, des récessionnistes, des gens qui veulent les clans. Donc je vais maintenant aller parler à celui qui ne veut pas ma vision. Si j'arrive à le convaincre, je rajoute une pierre à la construction de mon édifice. Et je grossis le mouvement. Chacun doit faire ça pour que nous puissions aller plus loin. C'est l'idée de Blair. Si on arrive à faire ça, je disais tantôt, on peut vraiment avancer la cause. Mais si on refuse de parler à celui qui est en face, la cause ne verra pas le jour. Donc, Sali Zoro, je disais tantôt qu'il faut que nous puissions dépasser nos clivages. Le Congo, la mère patrie, le Congo avec K est grand. Nous qui avons déjà la même vision ne suffisent pas à nous tout seuls pour libérer le Congo. On doit aller voir les gens à face. Les jeunes gens qui sont nés ici, qui ont des visions différentes que nous. C'est eux là qu'il faut que nous puissions ramener à notre cause. Si on arrive à le faire, on gagnera des âmes, on pourra aller combattre rapidement. Si on refuse de voir nos jeunes gens qui sont ici, qui ont des visions différentes que les nôtres, notre combat va durer longtemps. Puisque nous, déjà, entre nous, on sait ce qu'on veut. Donc on restera un petit noyau, mais pas efficace. Mais si demain on récupère ces jeunes-là, ils ont la fougue, ils ont la jeunesse, ils vont gonfler notre rang. Et avec on peut gagner des victoires. Pour faire la guerre, il faut le sang frais, il faut la jeunesse, il faut la fougue. Si on refuse d'intégrer la jeunesse avec nous, notre combat va prendre beaucoup de temps. Parmi nous, les combattants, les restants, on a quel âge? On a quoi comme cursus? Donc, il faut que nous puissions voir toutes ces choses-là. On ne fait pas la guerre pour en faire la guerre. Le combat ne doit pas rester seulement un combat vision, un combat de TV, un combat de Facebook. On parle sans pratique. Les théories, ça ne sert à rien, mes amis. On doit devenir pragmatique. On propose quoi à notre peuple? Donc, si on ne met pas les intelligences en compte aujourd'hui, la guerre que le Rwanda vient de nous faire, ils vont l'exporter ici. Demain, Fali, inconsciemment, il est payé pour faire un concert. Il ne sait pas que dans ce concert-là, son propre peuple, ils vont se batailler, ils vont se blesser, puisque lui, il ne sait pas qu'il est venu pour faire un concert pour que le peuple de son pays se batte devant tout le monde pour montrer, voilà, ces gens-là, ils sont incapables de parler entre eux, ils se battent comme des chiffons. C'est qu'ils veulent montrer aux impérialistes, voilà, ces jeunes-là, là, ils vivent chez vous, mais ils n'ont rien appris, ils ne sont pas intégrés pour un concert lambda, ils se sont battus, se sont blessés entre eux. Ils doivent laisser nous alors gérer leur pays, puisqu'ils sont incapables de s'asseoir à parler entre eux.
Ils veulent nous faire passer pour ces gens-là. Alors, on connaît le plan. Le plan qu'ils ont voulu nous mettre en place, les tribalistes au Congo, les Bakongo, les Bangala, les Baloubs, se battent entre eux, ils n'ont pas réussi. Parce que nous, on a parlé pour ça, on a prêché. Au pays, ils ont compris. Il n'y a pas eu la guerre tribale. Maintenant, là, comme ils ont compris qu'on a fait échouer leur plan de guerre tribale au pays, ils nous envoient la guerre tribale chez nous. Ok, c'est bien que vous n'aimez pas plutôt la musique, le concert. On vous envoie maintenant à l'un de vous qui va faire un concert. Quand on ne voulait pas vous parler entre vous, vous allez vous battre entre vous. Et nous, on va profiter pour dire voilà, vous avez vu ces Congolais-là, ils se battent entre eux, ils ne veulent pas faire la fête, ils ne veulent pas s'amuser. Donc, devant les impérialistes aujourd'hui, qui sont entre parenthèses, les décideurs de votre pays vont dire oui, mais ces gens-là sont des sauvages. Pour un concert, se sont battus. Oh là là, monsieur Kagame, oui, gérer le Congo pour nous, c'est bien, parce qu'ils sont cons. Donc, l'équipation va continuer. Et si nous aussi, on ne veut pas s'organiser, comme je disais tantôt, on ne doit pas laisser nos politiciens devant, parce qu'eux aussi, ils ont passé l'âge. Ils ont les mains liées. Nous, la diaspora, nous, les résistants, est-ce qu'on veut les rester les combattants toute notre vie? Je dirais que tantôt, il faut qu'on s'assoie, qu'on se dise qu'il faut qu'on devienne les futurs politiciens de ces pays-là. Avant d'aller chercher à libérer le Congo, il faut qu'on se dise, est-ce que parmi nous, Zoro Bilele, mais pourquoi pas que demain, toi, tu deviens un ministre de la communication, parce que toi, tu en maîtrises très bien. Les syndicats, pourquoi pas que demain, tu fasses ci. Vicky, pourquoi pas ça sert à... Donc, si déjà on se partage les tâches, nous, ici à l'Europe, on sait qui peut prendre quoi, qui peut avoir quoi. Demain, quand on va créer, on va constituer le groupe que je vous ai dit, on va chasser l'équipement, mais nous-mêmes, automatiquement, on doit remplacer nos politiciens. Si on n'a pas cette expertise, on va chasser les occupants, mais qui vont répondre au travail? Nos politiciens. Mais ils ont tous travaillé avec le occupant. Donc il n'y aura pas un changement. Nous, on va travailler pour eux. Moi, j'ai dépassé là, je travaille pour qui que ce soit, mes amis. Ça fait 20 ans que je suis mon propre patron. Je ne vais pas travailler pour Fayou, je ne vais pas travailler pour Mbemba, pour Moïse, non. Si on fait l'action, c'est pour nous-mêmes. Donc si on ne veut pas s'asseoir pour dire, voilà, ok, Zoro Bilay, on va faire l'action, on va libérer le Congo. Toi, tu auras le ministère de la communication. Les syndicats, toi, tu auras le ministère je dirais, de l'enseignement. Vicky, tu auras le ministère de plan. On se partage les tâches, on se partage le pouvoir. Et après, on va chercher le pouvoir. Quand on aura le pouvoir, on n'aura plus à se battre entre nous. Chacun sait déjà où il va aller avec son troupe ou avec son association. Mais si on refuse ça, notre combat mène à rien. Donc, combat pour le combat, ça ne sert à rien, mes amis. Il faut que les intelligences se rentrent en compte. Et revenez à la raison. Bonne semaine à tous. C'était le commandation. Merci à vous. Ingeta. On a un devoir de récupérer ces pays-là. C'est le seul bien que nous avons en commun, laissé par nos grands-parents. On doit les récupérer. Sans cela,